Lorsqu'une femme vous fait du tort, déstabilisez-la de cette manière, stoïcisme. As-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes comptent sur une réaction prévisible lorsqu'elles te blessent? Elles s'attendent à voir de la colère, de la frustration, peut-être même une tentative désespérée de donner un sens à leur trahison. C'est presque comme si elles cherchaient une confirmation. Ont-elles toujours du pouvoir sur toi? Mais imagine un instant. Et si tu ne leur donnais pas cette satisfaction? Si, au lieu de réagir comme elles l'espèrent, tu devenais un mystère, une énigme qu'elles ne peuvent plus déchiffrer? Aujourd'hui, je vais te montrer comment briser ces attentes, non pas par vengeance, mais pour récupérer ton pouvoir et renverser la dynamique en ta faveur. Et nous allons le faire à la manière des stoïciens, avec calme, maîtrise et une force intérieure indomptable. Élevez-vous au lieu de riposter. La plus grande erreur qu'un homme commet après avoir été blessé, c'est de vouloir se venger. Il croit que rendre une femme jalouse, exhiber d'autres femmes ou afficher une froideur théâtrale la fera regretter ses actes. Mais voici la vérité. Les femmes ne regrettent pas d'avoir blessé un homme faible. Elles regrettent d'avoir perdu un homme fort. Et la force ne se mesure ni aux muscles ni au statut social. Elle réside dans le contrôle émotionnel, le respect de soi et la capacité de partir avec dignité. Un homme réellement puissant ne gaspille pas son énergie dans des vendettas infantiles. Son arme la plus redoutable, c'est l'indifférence. Chaque fois que tu cherches à capter son attention, tu lui rends du pouvoir. Chaque fois que tu cherches à prouver quelque chose, tu valides son importance. Chaque fois que tu montres que ses actions t'affectent, tu fais exactement ce qu'elle attend. Alors, fais l'inverse. Au lieu de la colère, offre-lui le silence. Au lieu de la fragilité, montre-lui que tu es intouchable. Transforme ta douleur en carburant. Va à la salle de sport, non pas pour elle, mais pour toi. Développe tes compétences, agrandis ton cercle social, élève-toi à un niveau où son opinion n'a plus d'importance. Et voici le retournement de situation. Quand elle te verra prospérer, quand elle réalisera que tu n'as pas flanché, quand elle entendra parler de cette version améliorée de toi-même, elle se demandera « Et je fais une erreur ?» Mais à ce moment-là, tu seras déjà bien trop avancé pour t'en soucier. 2. La bienveillance qui désarme. Voici quelque chose qui va la dérouter totalement. Pas de rancune, pas de froideur, juste une sérénité imperturbable. Pas parce que tu veux la récupérer, pas parce que tu joues à un jeu mental, mais parce que tu as atteint un niveau où elle n'a plus aucun pouvoir sur ta paix intérieure. C'est rare. La plupart des hommes réagissent. Ils se mettent en colère, cherchent à la blesser en retour ou disparaissent complètement. Mais toi, tu choisis autre chose. Tu choisis une indifférence teintée de bienveillance. Imagine, elle te croise, s'attendant à une tension, à de la gêne, voire à une lueur de rancœur dans tes yeux. Mais au lieu de cela, tu lui adresses un sourire calme et naturel, sans effort, sans froideur, sans donner l'impression que tu fais semblant, comme si elle n'était qu'une simple page tournée dans ton livre, et non le livre entier. Et là, le choc. L'homme sur lequel elle pensait avoir du pouvoir est inchangé. À cet instant, quelque chose bascule en elle. Elle réalise que tu ne t'accroches plus au passé. Elle voit que ses actes ne t'ont pas brisé. Au contraire, ils ont révélé la profondeur de ta résilience. Et c'est là que la vraie puissance se manifeste. Ce n'est pas un pardon naïf. Ce n'est pas dire « je te pardonne ». C'est une maîtrise mentale totale, celle dont parlaient Marc Aurèle et Sénèque. L'homme fort ne laisse pas ses émotions être dictées par les actions des autres. Repense à la dernière fois où quelqu'un t'a blessé. Tu as peut-être ressenti de la colère, de l'amertume, l'envie de réagir. Mais qu'arrive-t-il si tu fais l'inverse? Si tu restes impassible? Si tu refuses de jouer le rôle qu'elle t'avait attribué? Rien ne perturbe plus une femme qu'un homme qui refuse d'être manipulé par ses émotions. 3. La rareté, le pouvoir ultime. La psychologie humaine est simple. Plus quelque chose est rare, plus il a de la valeur. Si tu étais toujours là pour elle, envoyant des messages, cherchant son attention, elle te percevait comme un bruit de fond. Mais dès que tu disparais soudainement, ton absence devient assourdissante. C'est ainsi que tu prends le contrôle. Pas en cherchant de la validation, pas en essayant de lui montrer ce qu'elle a perdu, juste en devenant une énigme. Elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à ce que tu cherches des explications. Elle s'attendait à ce que tu sois en colère ou abattu. Mais à la place,
Elle n'obtient rien. Et ce vide, ce silence, ce mystère l'obsède. 4. Pas de validation, pas de certitude. Les gens sont accros à la validation. Ils veulent des assurances, des certitudes. Mais toi, tu vas lui enlever ça. Elle s'attend à ce que tu lui prouves qu'elle compte encore pour toi. Mais à la place, tu lui offres un calme détaché. Si elle te demande « Tu es en colère contre moi ?» ne lui donne pas la réaction qu'elle espère. Souris, regarde-la avec sérénité et dis simplement « Pourquoi serais-je en colère ?» Si elle insiste, on est toujours en bon terme, ne te précipite pas pour la rassurer. Hausse les épaules. Je me concentre sur d'autres choses. Puis passe à autre chose. Un homme stoïque ne se laisse pas contrôler par les émotions des autres. Il sait que la souffrance vient de sa perception des événements et non des événements eux-mêmes. Et quand elle attend une réaction émotionnelle de ta part, mais qu'elle n'obtient rien, c'est elle qui commence à douter. C'est elle qui commence à se poser des questions. C'est elle qui perd le contrôle. Si ce message t'a parlé, applique-le. Laisse un commentaire, un feu si tu fais partie de ceux qui comprennent la puissance du stoïcisme. Et souviens-toi, ta force ne réside pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu choisis de montrer.